Après l'attaque sur la capitale ukrainienne Kiev, qui selon un dernier bilan a fait au moins 12 morts et 90 blessés durant la nuit de mercredi à jeudi, les équipes de secours sont toujours à pied d'œuvre et tentent de déblayer les décombres. Cet assaut mortel intervient alors que Washington essaie en vain de négocier une trêve entre les deux belligérants. Donald Trump a exhorté Vladimir Poutine à cesser de telles opérations qui nuisent à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Sur place, la population vit dans la crainte d'une nouvelle attaque. Винищує націю як морально, так і фізично. І я дуже хочу, щоб такого ніколи ніде в світі не ставалося. І щоб обіцянки наших партнерів, обіцянки наших прекрасних друзів із-за кордону, щоб вони були не тільки обіцянками, а щоб це дійсно була та підтримка, якою ми вам... Вот типа перемирия, которое было на Пасху, это было просто, чтобы накопить силы. И сегодня вы же видели, сколько сегодня летело и сюда, и по Украине. L'attaque meurtrière à Kiev est l'une des pires jamais perpétrées sur la capitale ukrainienne depuis le début du conflit. Face à cette situation, le président ukrainien a décidé d'interrompre son voyage officiel en Afrique du Sud. Il a également rappelé qu'il avait accepté le cessez-le-feu proposé par les États-Unis il y a plus d'un mois, ce qui constitue selon lui un premier pas vers la paix. Andrzej Duda estime que l'Ukraine devra faire des compromis pour mettre fin à la guerre. Dans une interview exclusive pour Euronews, le président polonais a souligné que seul Donald Trump peut arrêter la Russie. Récemment, Washington a exhorté Kiev à accepter un accord de paix qui permettra à Moscou de conserver certains de ses gains territoriaux, dont la Crimée, occupée depuis 2014. Mais selon Andrzej Duda, les deux parties devront faire des concessions pour parvenir à une paix durable. To znaczy de facto ten pokój powinien w moim osobistym zdaniem sprowadzać się do tego, że żadna ze stron nie będzie mogła mówić, że wygrała tą wojnę, bo każda ze stron w jakimś sensie będzie musiała ustąpić. No Ukraina też w jakimś sensie będzie musiała ustąpić, bo tak prawdopodobnie się to stanie. W jakim zakresie? Mnie jest trudno na tym etapie odpowiedzieć. Concernant les tarifs douaniers, Andrzej Duda a expliqué que l'Europe devra négocier durement pour parvenir à un accord mutuellement bénéfique. Il considère que Donald Trump est un politicien atypique. Był właścicielem kasyn, więc to jest człowiek, który jest nauczony specyficznej gry biznesowej i ma swoje własne, od pewnie dziesięcioleci wypracowane twarde metody biznesowej gry, no, przenosi je do polityki i bardzo twardo gra. Ale ja właśnie tak na to patrzę, że to jest po prostu pewna rozgrywka biznesowa, którą do polityki wniósł w tej chwili prezydent Donald Trump i twardo ją prowadzi w swojej drugiej kadencji. Trzeba z nim negocjować, trzeba z nim prowadzić twarde negocjacje, po prostu. Andrzej Duda a accordé cette interview dans le cadre du sommet trilatéral qui vise à renforcer la sécurité dans les relations internationales. L'intégralité de l'entretien pourra être visionnée samedi dans le cadre de l'émission The Europe Conversation. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répliqué aux affirmations du président américain Donald Trump selon lequel il prolonge la guerre. Plus tôt, le locataire de la Maison-Blanche l'avait accusé d'entraver les efforts de paix et d'étendre le champ de bataille, en cause son refus de céder des territoires à la Russie. Volodymyr Zelensky a refusé l'idée de céder des terres au Kremlin dans le cadre d'une initiative de paix. Dans une publication sur X, il a mis en lien un ancien message de l'ancien secrétaire d'État américain du premier mandat de Donald Trump, Mike Pompeo, dans lequel le plus haut diplomate de l'époque avait critiqué l'annexion de la Crimée par Moscou. Volodymyr Zelensky a fait remarquer que son pays agira toujours dans l'intérêt de son peuple et conformément à sa constitution. Il a également ajouté qu'il était certain que les alliés, en particulier Washington, s'aligneraient, selon ses mots, avec les décisions fermes de Kiev. D'après Donald Trump, les commentaires incendiaires du président ukrainien rendent difficile la recherche d'une issue à la guerre, ajoutant qu'il a été plus compliqué de traiter avec son homologue ukrainien qu'avec la Russie. I think we have a deal with Russia. We have to get a deal with Zelensky, and I hope that Zelensky, I thought it might be easier to deal with Zelensky. So far it's been harder. But that's okay. Le président des États-Unis a accusé Volodymyr Zelensky de faire preuve d'un excès de confiance et d'arrogance dans son approche, alors qu'il n'a pas de quoi se vanter, selon lui. Il l'a également averti que s'il ne concluait pas un accord maintenant, il pourrait perdre tout son pays dans 3 ans.
Le Vatican a gardé ses portes ouvertes toute la nuit de mercredi à jeudi pour accueillir les dizaines de milliers de fidèles venus du monde entier pour un dernier hommage au pape François, dont le corps était exposé dans un cercueil en bois à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Selon les chiffres du Saint-Siège, plus de 61 000 personnes sont venues voir la dépouille du souverain pontife depuis le début de l'exposition publique. Yeah, so it's pretty early. I got up at 4:30 to be here at 5 a.m. like everybody else in this line to pay my respects to Pope Francis. We are coming to pay our last respects to him, to see his body, to pray for him, and to be in union with the whole church, universal church. Le pape François sera enterré dans une niche de la basilique Sainte-Marie-Majeure samedi. Son décès lundi à l'âge de 88 ans met fin à un pontificat de 12 ans caractérisé par une préoccupation particulière pour les plus démunis et un message d'inclusion. Les Israéliens se sont immobilisés pendant 2 minutes jeudi pour marquer Yom HaShoah, la journée annuelle du souvenir de l'Holocauste en Israël. Cette commémoration est célébrée chaque année le 27e jour du mois de Nissan, qui marque le début du calendrier hébraïque. Dans les rues et sur les autoroutes du pays, les conducteurs sont sortis de leurs véhicules pour se recueillir en silence en l'honneur des 6 millions de victimes juives de l'Holocauste, perpétrées par le régime nazi du Troisième Reich. Dans le même temps, sur la place Dizengoff à Tel Aviv, des parents d'otages tenaient des photos de leurs proches, toujours détenus par le Hamas à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et d'autres hauts responsables du pays ont déposé des couronnes à Yad Vashem, le mémorial national de la Shoah à Jérusalem. Diverses cérémonies et commémorations ont également eu lieu dans les écoles et les centres communautaires d'Israël. Et les chaînes de télévision et de radio ont diffusé des programmes sur le thème de l'Holocauste. En Corée du Sud, l'ancien chef d'État de centre-gauche, Moon Jae-in, qui a dirigé le pays asiatique de 2017 à 2022, est inculpé pour corruption. Il est accusé d'avoir reçu 217 millions de won, soit environ 134 000 euros, après avoir facilité l'emploi de son gendre dans une compagnie aérienne. Selon le parquet, le gendre de l'ancien président aurait été nommé directeur général de la compagnie aérienne Thai Easterjet, malgré l'absence de toute expérience ou qualification pertinente. C'est le énième rebondissement sur la scène politique sud-coréenne, déjà fragilisée par plusieurs mois de chaos, notamment à la suite de la tentative ratée de l'ex-président Yoon Suk-yeol d'instaurer la loi martiale en décembre. Cette dernière a entraîné sa destitution. Le Parti démocrate, auquel appartient Moon Jae-in, accuse les procureurs d'essayer de discréditer l'ancien président. Confrontée au désengagement américain et à la guerre en Ukraine, l'UE est à la recherche de financement pour la défense. Aussi, la Commission européenne propose de réorienter vers cette nouvelle priorité une partie des fonds de cohésion, ces financements qui ont pour but de réduire les disparités régionales entre les 27. Au Parlement européen, les Verts sont vent debout contre cette option. The money we are having in the cohesion programs are dealing with economic challenges, social division, and we can see that there are some more challenges to deal with. So that's why we think that we need to invest in security, yes, but we need to do that with fresh money and not by recycling some of the cohesion money as the Commission is proposing. Les fonds de cohésion représentent un montant de 392 milliards d'euros, soit un tiers du budget européen pour la période 2021-2027. Actuellement, ils ne peuvent pas servir à financer les armées ou acheter des équipements militaires. Toutefois, ils peuvent être utilisés pour financer des produits à double usage civil et militaire, tels que des drones. Wzmacnianie mostów, dróg dojazdowych przy granicach z Rosją, Ukrainą i Białorusią, budowanie schronów pod budynkami użyteczności publicznej, czy też przygotowywanie szpitali na ewentualny konflikt zbrojny. To są inwestycje, które na co dzień służą mieszkańcom, a w czasie wojny mogą służyć również obronności. La Commission européenne souhaite assouplir ces conditions pour donner une plus grande marge de manœuvre au capital dans l'utilisation de ces fonds. Many of the places that are
poorest in the EU are also places under the greatest Russian threat. So it doesn't necessarily hurt the fight against European inequalities that way. It still brings things together. If you're investing in, in modernizing industry in Bulgaria and Romania, you're still investing in the cohesion of the EU. Toutefois, des obstacles persistent. 37% des fonds de cohésion doivent par exemple être alloués à des projets en lien avec le climat. Outre la défense, la Commission européenne propose que ces fonds puissent également être alloués à la décarbonation, le logement, l'eau et l'énergie. Être associé à Donald Trump n'a pas fait du bien à ses affaires. Elon Musk, chargé par le président américain de mener de vastes coupes dans les dépenses publiques, compte prendre ses distances avec le gouvernement prochainement pour consacrer plus de temps à Tesla, sa marque de véhicules électriques, qui a pâti de cette étroite collaboration. Lors d'une conférence avec des analystes, le milliardaire a déclaré qu'il se concentrerait désormais sur les activités du département de l'efficacité gouvernementale, appelé DOGE, un jour ou deux par semaine, et que le plus gros du travail de mise en place a été fait. Juridiquement, son statut de conseiller spécial ne lui permet pas d'être employé plus de 130 jours, ce qui le contraint à quitter ses fonctions officielles au plus tard cet été. Depuis le début de la collaboration d'Elon Musk avec Donald Trump, les ventes de véhicules Tesla sont en chute libre. Seulement 300 000 véhicules livrés au premier trimestre 2025, soit une chute de 13% sur un an. Il y a quelques semaines, l'entreprise a averti les investisseurs que l'évolution du sentiment politique et de la politique commerciale pourrait avoir un impact significatif sur la demande à court terme.